ces chiffres. Si on voit la dernière élection à laquelle Maurice Kamto a participé, dans la gentillesse du RDPC, on lui a donné à peu près 14%. Dans la gentillesse. Oui, en fait, quand on vous donne, il faudrait multiplier ça par un certain coefficient. On lui a donné 14%. Si je donne le coefficient, ainsi on connaîtra les vrais résultats. C'est ça que les gens rigoureux disent. Non, je ne suis pas rigoureux sur le coup. Voilà. Donc, on lui a donné 14%. Donc, dans la fantaisie. Et s'il pouvait transférer, ne serait-ce que ces 14% à un candidat, parce que ton candidat... Donc, tu considères que les électeurs, c'est des biens qui appartiennent qui sont transférables. Quand le RDPC dit qu'il a son sommier politique qui ne change pas, vous ne dites pas la... Son sommier politique, ce n'est pas ses électeurs. C'est qui? Ce sont ses militants. Mais tu connais les militants du MRC? Et ils ne sont pas 14%. Non, ils dépassent. Ils sont 14% de quoi? De ceux qui ont voté. Les électeurs ne sont pas les militants. Non, je dis que ceux qui ont la parole. Non, je ne fais pas de confusion. Je dis ceci et nous restons clairs là-dessus. Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui a à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux. C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Archi faux même. Et si vous ne la courtisez pas, c'est que vous ne voulez pas être bien vu. Donc, en ce moment-ci, les politiques de l'opposition doivent faire une cour assidue à Maurice Kamto. Faux. Voilà. Valérie Bessala, le communiqué, vous l'avez certainement lu vous aussi. Quel est le regard que vous portez sur ce communiqué? Il rappelle que l'alternance, c'est par des élections, que Maurice Kamto n'a pas encore donné, ou l'APC n'ont pas encore donné leur consigne de vote, ne sont même proches de personne, contrairement à ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Cette sortie en termes de timing, d'opportunité, elle s'inscrit où? Quel est votre regard? Moi, je crois que la sortie arrive à bon point, puisque, comment dire, Landerneau, l'opinion publique est inquiète depuis que le deuxième à l'élection présidentielle 2018 a été éliminé à Elekam et devant le Conseil constitutionnel, se pose bien des questions sur son silence. Est-ce qu'il va soutenir un candidat? Est-ce qu'il va se taire ou ne pas donner un mot d'ordre? Donc c'est cela en fait. Je crois que le communiqué est venu trancher sur la question. Et puis aussi, il tranche avec la question de l'insurrection qu'on est en train de coller à ce parti politique-là, à ses adeptes, de dire qu'en fait, ils ont des intentions de pouvoir mettre le pays dans le trouble. Donc je crois que c'est les deux questions majeures que le communiqué vient de trancher. Maintenant, on ne va pas... Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'un leader politique comme Maurice Kamto ne vaut rien. Il faut faire attention. Je crois que moi, je ne voudrais pas que l'on mette en avant... peut-être les animosités subjectives qu'on a avec des individus. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens font dans la nuit entre eux, je ne sais pas. Mais quand on est dans une situation objective comme celle-ci, toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent. Et on a vu, nous tous, ce que ce monsieur a fait comme travail depuis la fin de l'élection présidentielle de 2018. Moi, je dis toujours, je ne cherche pas à savoir... peut-être des confusions, peut-être qu'il s'est mélangé des pédales, mais même en se mélangeant des pédales, il a participé à réveiller ce peuple qui dort depuis, du moins une bonne partie de ce peuple. Et il a participé aussi, il a contribué aussi à, comment dire, à intéresser beaucoup de Camerounais à la politique. Il a même gagné des sympathies, et comme pour ne pas dire des sympathisants. Donc, même si c'est une seule personne qui le suit, et qui donne le mot d'ordre, c'est toujours un plus en politique. Parce qu'en fait, l'élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit municipale ou législative, c'est une addition de voix, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 jusqu'à l'infini du sommier de l'ECAM, et on trouve la victoire. Donc, dire que Maurice Kamto ne pèse pas, je ne pense pas que vous êtes d'accord que Maurice Kamto garde un impact certain dans le processus électoral? D'ailleurs, M. Jean-Jacques Zé, je crois que s'il ne valait rien, on l'aurait laissé passer tranquillement à l'élection, du moins devant l'ECAM et devant le Conseil constitutionnel. On le laissait passer les gens là-bas. Mais bien sûr. Est-ce qu'on laissait passer on laissait passer sa candidature. C'est-à-dire qu'on ne serait pas entré, on ne serait pas passé... On laissait passer. Oui, on ne serait pas conforme, mais c'est le dossier qui est conforme, alors on laissait passer.
on ne se serait pas livré là-bas des conjectures, des analyses politiques ou juridiques, ainsi de suite. Donc, on a tous vu ce qui s'est passé. C'était vraiment une véritable boucherie, une sauvagerie politico-juridique devant. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Libye Lobe qui semble minimiser? Non, je ne suis pas venu ici pour être d'accord avec quelqu'un dans sa subjectivité ou dans son objectivité. Ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement que nous sommes sur la scène politique et chaque acteur politique a sa voix, chaque acteur politique a ses sympathisants, chaque acteur politique a même ses militants, parce qu'en fait, même si on dit qu'il ne pèse pas, le MRC a quand même des militants. Vous comprenez? Donc, et si on va jusqu'aux sympathisants, on peut penser qu'il est à bon droit, que, comme tout acteur politique, qui donne son mot d'ordre et qui se réserve à soutenir un candidat ou un autre. Mais moi, je veux aller plus loin pour dire que nous avons appris, et nous l'apprenons encore aujourd'hui, et nous allons encore l'apprendre pour octobre qui arrive, que les candidatures qui sont actuellement en lice pour le 12 octobre auront des difficultés. Et c'est là où moi je vais aller. Auront des difficultés à s'exprimer parce qu'en fait l'élimination du professeur Maurice Kamto a entravé pour au moins 50% les chances de l'opposition camerounaise de faire quelque chose le 12 octobre 2025. Parce que vous voyez, ce n'est pas parce que Maurice Kamto allait gagner l'élection, forcément, qu'il devait y aller, comprenez? Mais il devait y aller du fait de la ferveur, de cette force qu'il a drainée pendant près de 6 ans, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, sur la scène publique, dans nos milieux sociaux, dans les milieux politiques. Il devait y aller afin de toujours garder ce rythme-là, cet éveil-là, toujours haut, pour qu'au moins le peuple camerounais puisse toujours sentir que l'élection présidentielle vaut quelque chose dans ce pays. Il a donc fallu que le camp d'en face comprenne cela plus que nous autres et l'éteigne définitivement avec son appareil et tous ces postulats. Donc, comment est-ce que l'UNDP accueille ce genre de discours qui semble dire que vraiment sans Maurice Kamto, il y a 50%